Bonjour à toutes. Et Isabelle, bienvenue sur le catwalk de la Cité de la mode et du design. Merci. Bonjour Laurence, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour tous nos amis ici présents, en présentiel ou en virtuel, je propose de te présenter, Laurence. Ah bah c'est gentil. Voilà. Donc Laurence, 25 ans d'expérience dans des entreprises innovantes, de pointe, technologiques. Depuis 6 ans, marketing Europe sur LinkedIn. Exactement. Et alors d'après ce que j'ai compris, on est un peu jumelles parce que toi aussi c'est 25 ans dans la banque, principalement au Crédit Agricole, mais tu dis que tu n'es pas une banquière. Et en fait, tu recrutes des maires. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Je ne suis pas que banquière, puisque le Crédit Agricole est en train de déployer des villages de l'innovation partout en France et sur certains pôles internationaux. Donc, je recrute des maires de villages. J'ai ce bonheur. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, à toi et pour tous nos amis, c'est quelle est ta définition de l'innovation? Bah, écoute, je vais te répondre en On bouge marchant, parce qu'on va bouger pour voir un peu Le tout le monde. catwalk? Le catwalk. Alors, j'ai beau baigner dans l'innovation, je savais que tu allais me poser cette question, et j'ai donc décidé de tricher un peu. Je suis allée C'est voir moche. dans le dictionnaire, et là, on se sépare. Hop. Et donc, la définition du Larousse de l'innovation, c'est un processus d'influence qui aboutit à un changement social où l'on remplace des normes existantes par de nouvelles normes. Waouh! Il y a deux mots-clés qui me plaisent beaucoup, c'est influence, parce que je pense que vraiment l'innovation, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. On a envie de créer, on a envie de partager à plusieurs. Une idée, elle naît dans la tête, ou le cœur plutôt, d'un individu, mais elle réussit par une communauté. Donc ça, c'est très fort. Sur le deuxième mot, qui est le changement social, moi j'irais un petit peu plus fort. Je pense que l'innovation doit servir un mieux-être social, parce que notre société, je ne vous en prends rien, vit de nombreuses impasses. Déjà, il y a l'impasse écologique. On n'a jamais autant eu d'espèces animales qui disparaissent. De l'abeille à la baleine, il y a quand même chronique d'une mort annoncée, c'est un petit peu anxiogène. Climatique, je ne vous explique pas le réchauffement de la planète. Économique et social, même les pays les plus développés voient leur population passer de plus en plus en dessous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est vraiment des impasses et nous pensons, Laurence, je sais que tu partages, que seule l'innovation permettra de sortir de ces impasses. Et oui, l'innovation, c'est essentiel, mais c'est vrai qu'on vit une période de bouleversement majeur. Et je te racontais un peu plus tôt aujourd'hui que j'ai eu une chance inouïe. Il y a 3 semaines, j'ai rencontré Bill Gates à San Francisco, donc le fondateur de Microsoft. Et Bill Gates nous expliquait que ce changement, il est en train de s'accélérer de façon absolument phénoménale. On en a parlé aujourd'hui, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé d'automatisation, on a parlé de blockchain. Tout ça, c'est en train de se produire maintenant. Et ça ne va pas impacter les générations futures, ça va nous impacter, nous, dans le monde du travail. Oxford a récemment réalisé une étude qui prévoit que 47% des emplois vont disparaître. Et on parle d'assistants, mais non, ce n'est pas ces emplois-là qui vont être directement menacés, c'est des emplois comme ceux de radiologues, d'avocats, de pilotes d'avion, et puis évidemment on parle des chauffeurs de taxi. Donc, beaucoup de promesses, mais c'est également un petit peu anxiogène, l'innovation. Moi, je vais rebondir parce que je crois que dans toute... on ne peut que partager. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a des révolutions, des ruptures, c'est aussi le bon moment pour faire changer les choses. Et on parle du digital aujourd'hui, de la femme digitale. Pour moi, le digital, c'est un formidable rebond pour les femmes d'innover, justement, et de retrouver la place que nous n'avons pas encore dans la société. Moi, je pense, et nous pensons toutes ici, et tous aussi, puisque c'est une relation homme-femme, que via l'innovation, via le digital qui change les rapports, on l'a plein d'auditrices, enfin pas d'auditrices, de personnes qui ont présenté l'ont dit, c'est-à-dire que le digital permet de rapprocher aussi, d'aller plus vite dans nos entreprises, par exemple la mienne, toutes les pyramides avec 10 chefs au-dessus, 10 chefs en dessous, tout ça est en train de se transformer, le rapport client-conseiller bien évidemment, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux outils, et tout ça, ça change la donne, donc c'est le moment d'innover, c'est le moment de rétablir la mixité et la diversité dans un sens beaucoup plus large. Alors oui, mais je vais encore jouer les oiseaux de mauvais augure, ça va être mon rôle aujourd'hui, j'ai l'impression.
Et écoute, la diversité, on progresse, mais on n'y est pas complètement encore. Tu sais combien il y a de femmes dans les écoles d'ingénieurs ? 80%. J'aimerais bien, il y en a 28% seulement. Et si on attend que l'équilibre s'opère de façon naturelle, ça nous amène à un horizon de 2075-2080. C'est long, non ? Ah oui, c'est très très long. Et puis on a cité ce matin le nombre de femmes entrepreneurs, 13%. Donc voilà, ça prend du temps. C'est vrai, mais il faut pousser. Et moi, ce que je crois, c'est que, je parlais tout à l'heure d'innovation, d'état d'être, je pense qu'il faut revenir à un état de simplicité, d'authenticité, et que, je m'adresse aux femmes et aux hommes, et aux femmes notamment, il faut revenir à être soi-même, montrer sa féminité, ne pas avoir peur, ne pas faire de mimétisme. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Tu as peut-être quelque chose à dire sur le mimétisme? Oui, parce que je te vois me regarder. Non, oui, alors, on a aussi parlé de tous les clichés. Hein. Il y a quand même le poids de la culture, le poids des préjugés qui sont parfois avérés. Donc, alors, il y a des préjugés terribles. Hein. Les femmes ne savent pas coder, les métiers d'ingénieur sont des métiers d'hommes. Mais il y a aussi le syndrome de la bonne élève, dont on a parlé encore et encore. On a réalisé chez LinkedIn une étude récemment sur l'audace des femmes au travail. Et bon, ça s'améliore avec la nouvelle génération, elles sont un petit peu plus audacieuses, mais il y a quand même des chiffres qui font mal. Hein. Seulement 20% des femmes qui osent demander une augmentation. Après, on s'étonne qu'on ait un problème d'équité salariale. Donc bon, il y a quand même pas mal de problèmes. Et je pense que notre génération, on a aussi notre part de responsabilité. Et ça, on n'en parle pas souvent. On a eu la chance, toi et moi, d'accéder à des fonctions de dirigeantes. Et quand je regarde en fait les femmes dirigeantes de notre génération, je m'aperçois quand même qu'il y a des choses qui clochent un petit peu, quoi. Par exemple, le fait qu'on ait souvent mimé des comportements masculins pour y arriver. Et alors ça, pour la diversité, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis je pense aussi qu'il n'y a pas forcément l'entraide qu'il devrait y avoir entre les femmes. En tout cas, ça a été un petit peu mon expérience. On est très très compétitives entre nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à prendre. Et ça, il faudrait que ça change. Donc notre message, il est clair. Donc, notre message, il est clair. Soyons nous-mêmes. Je pense que s'il y a un message qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est que tout être, et je pense aux femmes, en l'occurrence aujourd'hui, qui n'expriment pas réellement qui il est une perte pour l'humanité. Je répète, tout être qui n'exprime pas profondément qui il est, qu'il soit homme ou femme, est une perte pour l'humanité. Donc s'il vous plaît, allez-y. Et on vous dit à courage. Applaudissez-la ça, parce que ça, c'est... et je m'adresse encore aux femmes de notre génération qui ont eu la chance d'accéder à des fonctions de dirigeantes qui sont des femmes leaders. On a besoin d'être des rôles modèles. Et donc, il faut qu'on fasse attention dans nos comportements, dans notre communication, à ne pas continuer à véhiculer ces archétypes qui nous desservent. Et donc, vraiment promouvoir, comme tu dis, l'authenticité, ça c'est vraiment très important, l'audace, mais également l'entraide, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et en conclusion, on dira que de toute éternité, l'union fait la force, homme-femme, bien sûr. Merci. Donc, soyons audacieux ensemble.